Avec l'inflation et la période que l'on vit actuellement, on revient à cette notion de prix et on a encore une enquête qui le montre aujourd'hui, qui est l'Institut Savanta. Il y a plus de 6 Français sur 10 qui déplorent le manque de cohérence dans le prix et dans l'affichage prix. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Bienvenue sur Les Voies du e-commerce, le podcast pour accélérer sa stratégie e-commerce et retail. Je suis Claire Delez, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le salon qui réunit la communauté du e-commerce et du commerce connecté, qui se déroulera du 20 au 22 septembre 2022 à Porte de Versailles. Le temps de ces podcasts, je recevrai les mentors incarnant les problématiques business du salon, RSE, data, supply chain, parcours client agile, marketing, nouveaux paiements, marketplace et commerce omnicanal, mais aussi des experts du retail. J'échangerai avec eux pour disséquer les stratégies de leur marque et vous donner de précieux conseils pour répondre aux défis du e-commerce et du retail connecté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Gagné, directeur général adjoint de Pricer France, entreprise suédoise, pionnière de l'étiquette électronique comprenant 180 collaborateurs dans le monde, dont 70 en R&D. Durant ce podcast, il nous parlera des priorités de l'entreprise pour la rentrée, des demandes des enseignes les plus courantes depuis la crise sanitaire. Il nous dira pourquoi l'étiquette électronique est un nouveau vecteur de communication. Enfin, il nous donnera ses conseils pour tirer son épingle du jeu et monter d'un cran dans un projet de transformation digitale. Bonjour Gilles, ravi de vous retrouver dans ce podcast incontournable qui est devenu Les Voies du e-commerce. Bonjour Claire. Donc Gilles, je viens de le dire, vous êtes directeur général adjoint de Pricer France, leader du marché des étiquettes électroniques et précurseur de la digitalisation en magasin. Quelles sont vos priorités pour la rentrée ? Les priorités du moment, c'est d'aider les retailers et plus largement tous les acteurs qui participent à l'écosystème pour faire face à leurs difficultés du moment. C'est accompagner les consommateurs, donc faire en sorte que l'information soit la bonne au niveau du consommateur, mais également les équipes en magasin. Et Pricer, c'est une société donc suédoise, comme vous l'avez mentionné. En France, nous sommes 50 et c'est le centre de compétences pour l'Europe pour accompagner l'ensemble des clients, aussi bien en France qu'à l'étranger, quand ils se développent dans les nouveaux pays. Pour commencer, est-ce que depuis la crise sanitaire, les demandes que vous avez de la part des enseignes ont changé ? Et si oui, dans quel sens ? J'aimerais également savoir quelles sont les demandes les plus courantes. Alors, on est passé d'une zone de réactivité, d'opportunisme, c'est-à-dire on s'est retrouvés enfermés chacun chez nous, avec un commerce et une urgence pour trouver des solutions. Donc là, on a accompagné et on est passé d'un effet de surprise où on mettait en place l'étiquette, l'accompagnement, les cas d'usage en magasin, à aujourd'hui une vraie accélération, une vraie prise de conscience de la transformation digitale. Et on vient de plus en plus sur des cas d'usage liés au drive, liés au click and collect, liés à la gestion des ruptures, dont on reparlera. Et l'étiquette, qui était au départ juste un outil de différenciation pour la notion de prix et gagner du temps sur l'affichage prix et de la cohérence, devient aujourd'hui un must-have pour pouvoir optimiser les process en magasin. Alors justement, vous parlez de l'étiquette électronique comme un nouveau vecteur de communication. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance qui va se renforcer ? Alors, c'est une tendance qui va se renforcer pour 2 raisons. Un, on est de plus en plus dans un monde où on doit s'adapter en permanence. On ne sait pas ce qui va se passer demain. J'espère que ça va être très positif, etc. Mais on a vu qu'il y avait des montées de temps en temps du Covid, qu'on pouvait repasser en mode, comme on a eu au cours de l'année dernière, pendant 1 mois de nouveau faire attention et se balader moins en magasin. Donc, il faut pouvoir avoir cette agilité et donner cette agilité à nos clients de passer d'un mode à l'autre, d'un process à l'autre. Donc ça, c'est une première chose. Et le deuxième élément, c'est par rapport au e-commerce et l'omnicanalité, d'avoir une cohérence dans le parcours d'achat, que je sois sur le web, en magasin, en train de finaliser ma commande ou de choisir le produit que je veux. Donc c'est toute cette démarche que l'on va travailler. Un exemple, le prix, on parlait du prix tout à l'heure, c'était l'origine de l'étiquette électronique, avoir le bon prix au bon endroit et que ce soit bien celui qui correspond à celui que je paye. Donc ça, c'était le premier enjeu. Avec l'inflation et la période que l'on vit actuellement, on revient à cette notion de prix et on a encore une enquête qui le montre aujourd'hui, qui est l'Institut Savanta. Il y a plus de 6 Français sur 10 qui déplorent le manque de cohérence dans le prix et dans l'affichage prix. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Et en période importante
de focalisation sur le pouvoir d'achat de chacun d'entre nous, c'est important de pouvoir réagir et de mettre le prix et de mettre la bonne information tout en optimisant les parcours, que ce soit consommateur ou équipe en magasin. Gilles, est-ce que vous pouvez donner un conseil à ceux qui nous écoutent pour tirer leur épingle du jeu et monter d'un cran dans leur projet de transformation digitale, mais aussi nous dire quelles sont les bonnes questions à poser et à quoi il faut être attentif particulièrement? Le conseil, c'est vraiment de co-construire avec nos clients des solutions et des applications qui aient du sens et qui apportent une vraie aide. L'enjeu clé, c'est la stratégie de fidélisation des clients, des consommateurs. Donc, c'est vraiment de co-construire dès le début, d'anticiper les besoins, de travailler ensemble et d'avoir des informations fiables, de gagner du temps, de faciliter la vie en magasin. Donc oui, la technologie que l'on apporte permet de faire tout ça et de le faire à l'instant T, puisqu'en fait, on va pouvoir faire flasher une étiquette. Donc dans du drive, c'est un peu comme un GPS pour accompagner. Dans de la mise en rayon, c'est d'identifier l'endroit en scannant le code barre d'un produit pour pouvoir remettre le produit en rayon très rapidement et d'apporter et de se focaliser sur comment j'accompagne, comment je donne du conseil à mes consommateurs en magasin. Donc les vraies questions à se poser, c'est comment je me rends disponible pour mes consommateurs, mes clients, comment je facilite pour nous, pricers, la vie des enseignes, qu'on soit sur de la grande distribution centralisée ou qu'on soit sur des indépendants ou des marchés de niche tels que la pharmacie, par exemple, ou les stations-service. Avant, on travaillait sur de la gestion de projet. Maintenant, c'est vraiment d'anticiper les étiquettes comme intégrées au projet stratégique et comment ce vecteur de communication, on le rend de plus en plus transparent, mais de plus en plus nécessaire à l'aide à la décision au magasin. Et enfin, une toute dernière question. Gilles, j'aimerais savoir où vous puisez vos sources d'inspiration. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, de façon pragmatique, on va regarder comment ça se passe dans les magasins. Donc, on fait beaucoup d'audits et de conjoints avec nos clients, comment ils fonctionnent, même s'ils savent et ils connaissent leur process, on va travailler là-dessus. On va l'analyser avec eux et on va devenir source de propositions. Alors, soit parce qu'on a trouvé dans une enseigne des choses qu'on peut changer ou faire différemment ou améliorer, soit parce qu'on a trouvé chez d'autres acteurs ou en réfléchissant en interne de nouvelles applications. Mais c'est vraiment terrain, comprendre ce qui se passe, bien étudier le rôle de chacun et ce qui est pour moi important, c'est-à-dire qu'on fait très bien ce sur quoi on est focalisé et c'est pas la peine de réinventer la roue. Donc quand on doit vendre en magasin, accompagner des clients, faire du conseil, c'est bien de se focaliser là-dessus et pas déraper et d'aller faire des choses qui peuvent être réalisées par d'autres. Donc, c'est d'être très pragmatique et de se focaliser sur ses propres missions. Eh bien, merci beaucoup, Gilles, pour cet échange et je vous donne rendez-vous sur le salon Paris Retail Week qui se déroulera du 20 au 22 septembre 2022 à Porte de Versailles. Un grand merci et à très bientôt. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre une note Apple Podcast, Spotify ou Deezer, vous abonner et tout simplement le partager. Ça nous aide à gagner en visibilité et ça aide d'autres professionnels du e-commerce, curieux et passionnés comme vous, à découvrir le podcast Les Voix du e-commerce réalisé par le salon Paris Retail Week qui se déroulera, je le rappelle, du 20 au 22 septembre 2022.